Alors je vous rappelle que notre premier travail, ça avait été de faire en sorte que l'hippopotame tienne dans le cadre que je souhaite utiliser. Pour ça, j'avais tout sélectionné, fermé le verrou et indiqué la largeur max sur laquelle je travaillais, environ 135 mm. Donc là, on a gardé les proportions du reste de l'hippopotame. Bien pensé à le faire pour ne pas avoir de trop petites pattes. Ensuite, on ne garde que les pattes. Donc j'enlève le corps. Je ne veux pas la tête. Et je n'ai pas besoin de ce groupe. Donc je dégroupe. Puis on va encore faire du... Ah. Alors, on dégroupe. Alors évidemment, c'est pas grave. Je pense que j'ai un groupe pour la patte droite, un groupe pour la patte gauche. Groupe de patte droite, je dégroupe. Parfait. Groupe de patte gauche, je dégroupe. Ce groupe-là, est-ce que j'en ai besoin? Non. Parce que j'ai patte... Ah, il était mal fait. Il était mal fait, tout ça aurait dû être dans le même. Mais il se trouve que ça, c'est une ombre, donc je la supprime. Et ça, où est-ce qu'elle est l'ombre? C'est ça, je la supprime. Qu'est-ce qui me reste dans chaque groupe? Peu importe, je n'ai pas besoin de ce groupe-là. Je dégroupe. Voilà. J'aimerais pouvoir dégrouper aussi le niveau supérieur. Voilà. Alors, qu'est-ce que je trouve? Ça, ce sont les contours, ok. Et ensuite, dans chaque groupe, j'ai les orteils. Ok. Donc, je vais appeler ça patte. Sa patte. Ok. Et puis, je saurai que le reste, ce sont les orteils. Et je vais tout mettre au même niveau. C'est tellement plus pratique quand il y a peu de forme. Je découpe. Voilà. Ok. Alors, on avait vu, quand on a travaillé ensemble, que tout ça, ça a des fonds, des contours. Pour l'instant, moi, je ne veux rien de tout ça. Pas de fond, c'est moi qui vais le définir et je ne laisse pas la machine le faire à ma place. Et puis les contours, je vais peut-être les mettre un peu plus fins parce que là, ils sont un peu épais et pour moi, ça me perturbe. Allez, on va descendre à 0,5. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, je vois bien ce sur quoi je travaille. Voilà. Je voudrais zoomer un petit peu. Voilà. Je dézoome légèrement. Alors, je crois que Stéphanie a l'intention de faire un remplissage. Puis ensuite, un contour. Alors, tel que les choses se présentent là, j'ai plein de superpositions. Donc je vais prendre mes orteils, repassons en mode objet. Mes orteils là, 1, 2, 3, les 3 côte à côte. Et je vais faire une union parce que si je veux remplir avec un remplissage, je vais faire des points là, puis je vais recommencer là, puis je vais recommencer là. Je vais avoir des sauts de fil de zone en zone et puis surtout des superpositions. Et puis des surfaces un peu petites dans lesquelles le remplissage ne sera pas efficace. Donc je fais une union de tout ça pour avoir une plus grande surface. Et je fais la même chose de l'autre côté. Une union. Alors c'est vrai qu'on n'a plus la limite entre les deux. On verra comment on peut régler le problème. Union. Ok. Bon. Allez, on va s'occuper des contours. Les contours qu'on fera, les deux pattes qu'on fera à la fin. Donc si c'est fait à la fin, je monte ça tout en haut. Mais voilà mes deux pattes. Je demande à ce que le contour soit un contour pointillé, parce que même encore plus pointillé que ça, pour bien distinguer. Voilà, pointillé parce que je veux faire ça en point triple pour avoir un point costaud. Je ne vais pas fermer mes courbes, tout bonnement parce que si je ferme, je ne pourrai pas retourner les pattes. Donc je vais retravailler chacune des formes. Donc ici, ma forme est fermée, je l'ouvre. Avec un point, j'en fais deux. À partir du moment où elle est ouverte,
je peux prendre un point et puis le déplacer. Retravailler éventuellement. Pareil pour l'autre. Voilà. Tant que j'y suis, je fais mon deuxième contour. Donc, je sépare en deux. Je prends un point. Je le monte à peu près à la même hauteur que l'autre. Là, je travaille un petit peu au pif. C'est pas très grave. Au contraire, c'est même plutôt mieux. Les deux pattes sont pas trop symétriques. Pensez à réserver quand même une ouverture suffisante pour pouvoir retourner. Ici, je ne sais pas, il doit y avoir... Ici, c'est un peu petit. Voilà. Ok. Donc, voilà. Tout est prêt pour mes deux derniers. Et bien, tant qu'à faire, je paramètre. Je vais laisser des points de 1,5 pour que ce soit bien costaud. Mais je vais surtout faire des points triples pour ce tour-là. Avec des arrêts début fin pour que je ne sois pas embêtée, que ça ne se défasse pas. Voilà. Maintenant, le traitement des ongles. Alors, vous vouliez faire, Stéphanie voulait faire et un remplissage et un contour. On va démarrer par le remplissage. Donc, on a ces deux objets-là. On va les traiter en même temps. Sans contour, donc. Et avec un remplissage, allez, on va dire orangé. Voilà. On paramètre ce remplissage-là. Ces deux remplissages-là. Tiens, si je les mettais... Alors, j'ai dit que 0,25, souvent c'est trop peu, donc on va passer à 0,35. Longueur max du point de remplissage, c'est pas mal. Alors, on pourrait aussi décider de passer à 45 degrés, pourquoi pas. Bon, après, ce sont des réglages qu'il faut apprendre à faire, et la seule façon de les apprendre, c'est vraiment d'en faire beaucoup, et puis de tester, et de voir ce que ça rend. Ça arrive quand on fait des sélections multiples, on ne se préoccupe pas de ce message. Donc là, on a les ongles qui vont s'exécuter. Et puis, Stéphanie voulait, me semble-t-il, un contour là. Donc, je duplique. J'ai dit que si on veut travailler correctement, on a besoin d'avoir un contour et un fond séparés. Donc, je duplique ces deux formes-là. Voilà. Je les redescends parce que la dernière chose qui doit être faite, c'est ce contour de pattes. Donc, je les redescends dans ma liste. Voilà. Donc là, maintenant, donc ça, c'était les ongles. Et là, je veux travailler sur les contours. Donc, je ne mets pas de fond. Ah, je ne le vois pas. Je ne le vois pas parce que le fond du dessous est toujours visible. Et je veux un contour. Je vais faire un contour, tiens, orange de la même façon, pourquoi pas. Voilà. Et puis ce contour-là, j'imagine que vous voulez le faire pareil, dans un joli point triple. Pourquoi est-ce que je ne donne pas le zigzag? Parce que là, c'est très fin et on a vu qu'un zigzag de 0,5, c'est complètement inefficace. Donc, pour faire un point droit, il faut programmer ça en point discontinu. Il faut que le trait soit discontinu. Voilà, par exemple, ce discontinu-là. Et puis, je veux par exemple seulement faire cette zone-là. Alors, on a appris à supprimer des portions de chemin. Entre ces deux, hop, je transforme le chemin en un beau rien du tout. Allez, je le fais. Ça vous laisse le temps de le voir à l'écran, de le tester. Voilà. Voilà. Hop. Ah, pardon. J'ai un trait. Ah, je ne sélectionne pas. Voilà. Et voilà. Et oui, mais je voudrais que ça aille jusqu'à la patte. Bon, ok. Alors, il y a plusieurs solutions. Dans les solutions, soit on déplace ce point-là, mais alors on déforme la courbe, soit on trace une ligne qui part vraiment du bout. On utilise les courbes de Bézier et on termine le tracé, par exemple comme ça. Pas gênant si ça sort.
Pareil de l'autre côté. On voit, on s'accroche bien. Quand on s'accroche, on a une petite zone rouge. Et quand on est accroché, hop, on clique. On lâche plus. Voilà. Faire la même chose de l'autre côté pour bien l'avoir vu. Ça. Est-ce que je peux en supprimer plusieurs à la suite? Si j'appuie sur... Hop, là je teste. Bon, rien réussi du tout. Hop, hop. Non. Bon, les deux lignes se chevauchent trop pour avoir quelque chose de correct. Donc j'y vais un à un. Hop. Ah, ouais, pas facile, hein. On n'a pas dit que ça serait facile. Il faut lutter. Là, j'ai l'air d'arriver à en sélectionner plusieurs. Impeccable. Je prends ma courbe de Bézier, l'outil courbe de Bézier, ça devient rouge, je rallonge. Ok. Ça devient rouge, je rallonge. Ok. Est-ce que j'ai bien programmé la réalisation? Je vérifie. Oh. Évidemment, voilà, ça plante. Et bien, quand ça a planté, il m'a dit où il avait sauvé. Hein. Donc, je m'en vais vite le chercher. Voilà, il m'a dit... Donc, je vais ouvrir. Alors, c'était sur mon bureau que je travaillais. Ouais, j'ignore, bien sûr. TH Hippo. Alors... TH Studio, ça doit être celui-ci, 17h23, oui. Donc j'y vais, je le récupère. Voilà. Le plantage, ça fait partie des plaisirs de l'utilisation. Je reprends mes objets. Donc là, j'ai mes deux contours. 1, 2. Je vais paramétrer. Avec voilà, je voudrais un joli contour triple. Une longueur de point, je vais mettre à 2, je préfère. Plus joli. Le point 1,5, c'est un peu petit. J'applique, je quitte. Voilà. Donc si je regarde maintenant du point de vue de l'exécution, il faut d'abord tout rentre bien visible. Si on laissait des calques non visibles, ils ne seraient pas brodés. Donc apparemment, il va d'abord broder ce fond, puis l'autre fond, puis ce contour, puis ce contour, puis cette patte, puis celle-là. Et entre ici, il va me demander un changement de fil. Alors, je vais voir si je suis bien efficace quand même. Donc ce chemin, ce serait mieux qu'il me fasse ce chemin-là, puis ce contour. Puis ce chemin rempli, puis le contour. Puis ensuite, les deux pattes. Ok. Donc on sélectionne tout et on s'en va vite faire une simulation. Et ce sera tout. Allez, on se dépêche. Voilà. Donc la surface, voilà. Donc il a bien fait d'abord ce remplissage, puis le contour, puis le remplissage, puis le contour, puis chacune des deux pattes. Et ce sera probablement, alors les arrêts, il ne me les montre pas, changement de couleur. Et si on a un changement de couleur, la machine va s'arrêter. On va pouvoir mettre la deuxième épaisseur pour coudre l'autre portion, le dessus de la pâte. Et ensuite, on coupera tout autour et on retournera par l'ouverture du haut.